Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Alors je ne sais pas si vous avez la version vidéo ou la version audio, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi, cette vidéo est un test. Et si vous êtes sur YouTube, coucou YouTube, parce que je compte aussi publier cette vidéo sur YouTube, histoire d'être sûr qu'un maximum de personnes puissent la voir. J'ai envie de parler aujourd'hui de mes 2 voyages solo que j'ai fait récemment, et plus particulièrement un peu un retour d'expérience. Je suis un peu en mode grand-mère, en pyjama, pas chez moi, posez pas de questions. C'est pas non plus chez mes amis, hein. Mes amis n'ont pas d'appartement comme ça encore. I wish. J'ai ma petite tasse Simple Caféine, prenez-vous un petit café et on va parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé avec ma meilleure amie parce que ma meilleure amie l'a vécu, le voyage solo. Bon, ces derniers mois j'ai fait 2 voyages solo, un à Copenhague et un à New York. Les voyages solo c'est un peu la mode en ce moment, je comprends pourquoi, c'est très cool, mais j'aimerais bien qu'on démystifie ça un peu, aussi parce que c'est pas si facile que ça de partir en solo. Pour certaines personnes oui, pour d'autres non. La durée dépend aussi de ce que tu recherches dans le voyage solo. Certains partent un week-end, certains partiront jamais en voyage solo, certains comme ma meilleure amie avec qui normalement j'ai déjà fait un épisode de podcast à ce sujet, je crois, j'ai peur de dire des bêtises, mais elle est partie 6 mois en Amérique du Sud faire un gros voyage backpack solo, c'est évidemment une autre expérience, mais j'avais envie de vous partager la mienne et aussi surtout les raisons de pourquoi je suis partie en solo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant pourquoi t'es pas partie avec des amis? Je vous jure que j'ai quelques amis, ils pouvaient pas partir avec moi et finalement j'en avais juste pas envie et je vais vous raconter aussi les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ça seule. Donc je vais vous raconter mes 2 expériences qui sont très différentes et en fait que j'ai pas du tout vécu de la même manière. Et je vais pas dire que il y en a une des 2 que j'ai mal vécu, mais je m'attendais pas à ça et j'ai aussi envie de répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, je vais mettre quelques sondages et vous pouvez aussi interagir avec moi, il y a un espace de genre commentaires, pareil sur YouTube évidemment, mais je vais mettre des sondages, je veux savoir combien d'entre vous ont déjà fait des voyages solo et j'aimerais bien aussi, si vous êtes déjà partis ou pas, que vous me disiez pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Où est-ce que vous êtes partis? J'ai hâte de vous lire. Comme ça, on interagit un peu. Et j'ai aussi vos expériences et on n'a pas que la mienne. Et vous pouvez partager vos propres expériences entre vous. J'ai mes petites notes. J'ai pas tout retenu de tête. Il fallait que je structure un peu cet épisode. Aussi pour pouvoir répondre à vos questions après. Je les ai notées. Alors, donc j'ai fait 2 voyages solo. Ah, c'est pas vraiment 2 voyages solo, je mens. J'ai fait un voyage solo à Copenhague et après je suis partie dans un autre voyage solo qui n'était pas vraiment solo à New York où j'ai rejoint quelqu'un. Mais c'est quand même très solo parce que j'étais quasiment jamais avec l'autre personne. À la base des bases, je voulais faire un épisode de podcast et une vidéo YouTube sur le voyage solo que j'avais fait à Copenhague parce que j'en ai fait une série de vidéos YouTube et je voulais que cet épisode de podcast et cette vidéo YouTube clôturent cette série. Honnêtement, à la base des bases, je voulais que dire du bien du voyage solo. Mais la vérité, c'est que je me suis rendu compte que ça l'était pas toujours et que c'était aussi ok de mal vivre un voyage solo ou de jamais ressentir l'envie de faire un voyage solo. Parce que c'est cool, il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, la première, j'encourage mes proches à le faire. Mais parfois, ça peut mettre un peu une pression de si tu le fais pas, t'es un peu nul. Alors qu'en fait, non. Déjà, si t'as pas envie de faire un voyage solo, tu le fais pas. Premièrement, chapitre 1, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un voyage solo? Pourquoi je suis pas partie avec des amis? Je trouve qu'il y a toujours un peu une raison derrière un voyage solo. Pour le Danemark, la raison était assez intime. C'est que j'étais pas au top de moi-même. J'avais une grosse baisse de confiance en moi. Je me sentais vraiment perdue. Aussi à Paris, je sais pas, comme si je savais plus qui j'étais et pourquoi est-ce que je faisais les choses que je faisais et gros manque de confiance en moi. C'est ce qui s'est passé. Je me sentais très éparpillée, très isolée et j'avais surtout le sentiment de ne pas vivre de choses. Vraiment d'être enfermée. Et je pense que vous allez certainement vous reconnaître là-dedans. Ça peut nous arriver à tous à un certain moment de notre vie, de l'année, d'avoir l'impression de tourner en rond et de plus trouver non plus le why et le pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites au day to day. J'avais aussi l'impression d'avoir perdu l'inspiration et j'ai la chance de faire le métier que je fais, donc les podcasts, les réseaux, etc. C'est sans inspiration, même sans vivre des choses, c'est très difficile de créer. Ça, je m'en suis rendu compte. Petit aparté, pendant très longtemps, je me suis dit, ok, je veux faire mes réseaux à 100%, je veux créer à 100%, et je me suis tellement mis à 100% que j'ai oublié que si j'arrivais à créer, c'était parce que je vivais des choses. J'avais plus l'impression d'en vivre, et je me suis dit que c'était le bon moment de partir pour aller rechercher de l'inspiration ailleurs, et vivre des choses et me sortir de ma zone de confort. Quand j'ai vraiment commencé les réseaux sociaux, à vraiment raconter des choses, c'était quand j'étais à Montréal. Montréal, tout était nouveau pour moi, même pour vous. Si vous me suivez depuis ce moment-là, Montréal, c'est tellement différent de la France, de la Belgique, que je restais tout le temps inspirée, que je découvrais toujours de nouvelles choses, même après 3-4 ans. Paris, c'est un peu différent. Je dis pas que c'est moins bien. Je
Je dis pas que c'est nul, pas du tout. Mais je retrouve pas la même inspiration dans la découverte de nouvelles choses que j'avais à Montréal. La deuxième raison pour laquelle aussi j'ai décidé de partir, et en vrai qui est non négligeable parce que vous allez être face à ça aussi si vous décidez de faire un voyage solo, c'est que je savais que j'avais un temps un peu plus off dans mon travail et que c'était des jours où je pouvais partir. Parce que c'est pas donné à tout le monde, et en vrai même pas à moi, de juste claquer des doigts et se dire ok je pars, que ce soit financièrement ou que ce soit en termes de timing. Là, je savais que c'était un bon timing et que je pouvais me le permettre. J'avais un espèce de 2 semaines où je savais que pendant ces 2 semaines, je pouvais quitter Paris sans passer à côté de quelque chose ou sans devoir répondre à des responsabilités. Et puis tu sais, quand t'as l'impression d'être dans une mauvaise routine, de te lever le matin mais de t'endormir trop tard, bref, j'étais dans une mauvaise, je vais pas dire phase de ma vie, mais je me sentais pas épanouie, je me sentais pas heureuse. Je pense que c'est le principal, le cœur de la raison. Et je vais pas vous dire que c'était facile de partir. Honnêtement, j'ai eu du mal à prendre les billets pour quitter Paris. Je me trouvais toujours une excuse. J'avais toujours quelque chose de plus important à faire. Et ouais, ça fait des mois, vraiment des mois que j'en parlais, que j'actualisais les pages, que je regardais les Airbnb, que je regardais les logements, que je planifiais un peu le truc, que je posais des questions autour de moi, que j'en parlais, mais je le faisais pas. Et je me revois vraiment, je sais pas si c'était pour le premier ou pour le deuxième voyage solo, je me revois ouvrir les pages de navigation, genre on dirait une grand-mère qui parle dans son siège, des pages de navigation. Je me revois vraiment devant mon téléphone, devant mon ordi, envoyer même des messages à des Airbnb pour essayer de négocier les prix. Et finalement, genre plus répondre parce que c'est pas le moment, parce que c'est un certain budget aussi que de partir toute seule en voyage solo. Quand tu prends un logement tout seul, c'est pas la même chose que quand t'es à plusieurs. Moi, je voulais partir aussi un certain nombre de jours. Honnêtement, je repoussais le moment. Et je pense que ça, on n'en parle pas assez. Parce qu'on a l'impression que c'est hyper facile, qu'on claque des doigts, qu'on prend un billet de train, un billet d'avion, peu importe, et qu'on part, et que tout va bien. Mais en vrai de vrai, moi j'ai aussi un problème avec le fait de voyager toute seule. C'est que si je ne connais pas, si c'est inconnu pour moi, la destination, si j'ai pas mes repères, ça va me faire flipper. Ça veut dire que si je connais pas par exemple l'itinéraire exact pour aller de la gare au Airbnb ou de l'aéroport au Airbnb, c'est le genre de truc qui peut me faire vraiment peur. Si j'ai pas de moyens d'issue de secours, ça peut me faire vraiment peur. Et c'est fou quand même parce que j'avais, entre grosses guillemets, et je me shame un peu moi-même, même si j'essaie d'être gentille avec petite Léa, à 18 ans quand je suis partie à Montréal, j'ai eu moins peur de passer le cap, de partir. Alors que là, on parle quand même de 10 jours pour le Danemark. Donc je suis partie en voyage solo 10 jours au Danemark, c'est pas grand-chose. C'est moins que 3 ans à Montréal. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas ce qui s'est passé cette fois-là, et même en ce moment, j'ai un peu du mal à sortir de ma zone de confort parce que je me suis mis dans un certain confort, et qu'en vrai de vrai, c'est plus facile quand t'es dans un certain confort de sortir de ton confort que quand t'es déjà dans l'inconfort, de te remettre dans une zone d'inconfort. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, pour Copenhague, j'avais décidé de prendre un Airbnb. Pour une raison très particulière, et ça quand on voyage seul, en vrai, c'est... On va en reparler après parce que vous m'avez posé cette question, mais c'est à toi de voir ce que tu veux prendre comme logement. Ça dépend aussi de tes objectifs, ça dépend de pourquoi est-ce que tu viens. Mais moi, j'ai pris un Airbnb parce que j'avais vraiment envie d'être dans un certain confort. J'avais presque envie de déplacer un chez moi. J'avais envie justement de me sortir de chez moi. J'avais envie de me mettre dans une certaine routine. J'avais envie aussi de pouvoir créer du contenu, de pouvoir finalement travailler, répondre à des mails. Et je sais que c'est un peu moins facile de le faire dans une auberge de jeunesse. De source sûre. Je sais que c'est moins facile. Et pareil, un hôtel, j'allais pas vraiment me sentir chez moi et j'avais vraiment envie d'expérimenter un peu une nouvelle vie ailleurs. Au niveau de la durée, pour Copenhague, j'ai décidé de partir 10 jours parce que j'avais vraiment envie justement de m'installer dans une certaine routine. Mais un voyage solo, en vrai, vous pouvez le faire 2, 3, 4 jours. Inès l'a fait 6 mois en sac à dos. Ça dépend vraiment de vous, de vos possibilités, que ce soit en termes de temps, en termes financiers, en termes de congés, en termes aussi de qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Un voyage solo de 48 heures, c'est quand même un voyage solo. Ne diminuez pas ce que vous arrivez à faire. Quand je suis arrivée à Copenhague, je me suis fixé certains objectifs. Et en vrai de vrai, c'est quelque chose que je vous conseillerais de faire selon les raisons pour lesquelles vous avez envie de partir. Vous fixez quelques objectifs. Chose que je n'ai pas faite dans le deuxième voyage, lors duquel je me suis sentie un peu moins bien. J'avais 5 objectifs à Copenhague. Ah oui, aussi surtout, c'est aussi pour le genre de personnes comme moi qui ont besoin de se sentir productifs, même quand ils sont censés être un peu plus relax. J'ai eu ce besoin de me dire, je me fixe des objectifs à mon voyage, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de qu'est-ce que je viens chercher. Au moins à la fin, je peux faire un petit récap et voir si j'ai évolué. Alors, 5 objectifs. Le premier, c'est que j'avais envie de me retrouver en tant que personne. C'est un peu bizarre dit comme ça. Vous inquiétez pas, tout va bien. Mais c'est juste que je me sentais un peu déconnectée de mes envies, de ce que j'ai envie de faire, J'étais plus assez épanouie parce que je me comparais beaucoup. Chose qui arrive à n'importe qui. Et en fait, au lieu de
me recentrer, au lieu d'être centrée sur moi, j'étais centrée sur ce que d'autres personnes faisaient et ça me faisait beaucoup de mal parce que ça fait jamais du bien de se comparer, que ce soit physiquement, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans le travail aussi. Et j'avais vraiment envie de me recentrer sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire faire des vidéos, vous parler à vous, sur mes passions quoi. Et aussi sur le café. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Deuxième point qui me tenait vraiment à cœur et que j'avais vraiment envie de cocher sur ma liste, c'est rencontrer des nouvelles personnes. Parce que ça fait maintenant quasiment 2 ans que je suis à Paris et j'ai pas l'impression d'avoir trouvé mes personnes à moi. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé ma bande de personnes et mes amis. Je sais que c'est normal et que ça met parfois des années à se trouver des gens quand on débarque dans une nouvelle ville, qu'on a envie de voir souvent, avec qui on a envie de passer beaucoup de temps. Mais là, j'avais ce besoin de reconnecter avec des nouvelles personnes pour me recréer des nouvelles connexions parce que je trouve que quand on se crée des nouvelles connexions, il y a un truc hyper spécial. Moi, je suis beaucoup aussi inspirée par les rencontres que je fais et c'est aussi ça qui me motive. C'est de discuter avec d'autres créatifs, avec d'autres gens qui travaillent dans le monde du café. C'est ce qui me passionne encore plus. Le troisième point, c'est que j'avais envie de me créer une routine dans une nouvelle ville. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre un Airbnb. C'est que j'avais envie de pouvoir me faire à manger, j'avais envie de me lever le matin et d'aller chercher un café, j'avais envie de pouvoir rentrer à n'importe quel moment de la journée pour bosser, j'avais envie d'organiser mes journées comme je veux. Aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un voyage solo. La liberté d'organiser tes journées comme tu veux. Le matin, tu bosses. L'après-midi, tu vas te balader, tu vas visiter. D'ailleurs, c'est le point numéro 3-4. J'avoue, j'avais 6 points. Je sais pas pourquoi j'ai dit que j'en avais 5. J'avais évidemment envie de découvrir une nouvelle ville, de connaître un peu Copenhague, assez bien que pour pouvoir en parler à des gens et avoir quelques rêves, que ce soit en termes de quartier, que ce soit juste comprendre une nouvelle ville que je connaissais absolument pas. J'avais même pas été très curieuse sur Copenhague. Ça veut dire que je savais que c'était cool, je savais que les gens au Danemark avaient un chouette style, mais la vérité c'est que je connaissais pas la ville. Comment est-ce qu'elle a été construite, est-ce que c'était grand, petit, est-ce qu'il y a différents quartiers, et j'avais vraiment envie de pouvoir me dire je connais Copenhague. Et j'ai assez marché, gambadé dans la ville que pour en parler à d'autres personnes. Et je sais pourquoi j'ai mis 6 points en fait. C'est parce que le dernier point j'avais dit faire au moins un cours de sport. J'ai mis un thread sur Instagram il y a maintenant 4 mois. Faut que je me mette au sport les gars, je le fais vraiment cette fois-là parce que j'ai des douleurs de dos et physiquement c'est pas ouf parce que je ne fais pas de sport. Je commence à avoir mal dans les jambes et pour source sûre je l'ai demandé à quelqu'un qui est médecin parce que mon dos n'est pas assez musclé. Donc je m'étais dit je vais faire un cours de sport. Donc celui-là on le passe parce que je peux déjà vous le dire que je l'ai pas accompli. Donc le 5e point, c'est que j'avais envie d'essayer plein de cafés et surtout de rencontrer plein de gens dans le monde du café. Je pense que vous le savez, je suis fan de café de spécialité, c'est vraiment une passion et j'ai la chance à travers mes rencontres, à travers mes réseaux, à travers juste ma passion de rencontrer plein de gens qui sont assez importants dans le monde du café et j'ai cette envie et je me sens drivée par le fait de rencontrer des gens qui sont passionnés et ça me passionne encore plus. Ça, je vais en reparler après. Donc ça, c'était vraiment mes 5 trucs importants et que j'avais envie de cocher durant mon voyage. Me retrouver pour être dans le moment présent, etc. Me faire des amis ou en tout cas rencontrer de nouvelles personnes. Trouver plein de coffee shops, rencontrer plein de marques de café et pouvoir connecter avec des gens aussi à ce sujet-là. Découvrir la ville. Me créer une routine aussi dans cette ville. Faire un cours de sport, mais ça, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que j'ai atteint ces objectifs ? Le fait de me retrouver à nouveau, honnêtement, oui. Et ça, c'est le premier point de pourquoi est-ce que je vous recommande vraiment de faire un voyage solo, surtout si vous êtes dans la même situation que moi. C'est fou à quel point je me suis sentie inspirée, à quel point ça m'a donné confiance en moi, à quel point ça a rechangé ma perspective sur la vie, sur les possibilités, sur les gens aussi. La confiance en moi, je l'ai retrouvée, pas physiquement, je veux dire, ce qui m'a fait me redonner confiance en moi en tant qu'être humain, c'est le fait de me rendre compte que je pouvais justement faire des choses toute seule, que je pouvais partir et que tout allait être ok. Genre, je me suis prouvé que je pouvais faire des choses seule, que je pouvais rencontrer des nouvelles personnes aussi. Et mine de rien, ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait de nouvelles choses seule à Paris et rencontrer des nouvelles personnes que j'avais presque oublié que je pouvais le faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je me suis aussi rendu compte que je prenais pas assez le temps à Paris, et ça c'est pas nouveau. Et vu que j'étais toute seule loin, même si voilà, je pouvais écrire à ma famille, je pouvais écrire à mes amis, si j'avais envie je pouvais les appeler. Beaucoup de temps seul permet de me libérer beaucoup de place dans la tête. Et je pense que toi aussi, parfois t'as du mal à penser et à réfléchir parce que t'as toujours un truc à faire. T'as toujours quelqu'un à voir, t'es toujours occupé. J'ai vraiment du mal à ne pas penser et le fait d'être loin, ça m'a permis d'avoir aussi un certain recul sur le fait c'est bête mais de pas devoir répondre directement à des messages et genre c'est ok d'y répondre un peu plus tard et donc
je prenais plus le temps et donc j'avais aussi plus le temps de penser. Et ça, c'était une belle réalisation. Genre, ça m'a fait du bien de me rendre compte de ça. Et ça m'a fait du bien de prendre le temps de penser certains aspects de ma vie, de valider certaines pensées que j'avais, d'invalider d'autres, juste d'avoir le temps de penser. En parlant de penser, ça m'a aussi permis de me refocus sur mon why. Je cherche beaucoup mon why et je pourrais en faire un épisode de podcast. Je sais pas pourquoi ça m'arrive maintenant dans la vie. J'ai l'impression que ça arrive parfois, je sais pas en fait, je pense que ça arrive à différentes périodes de ta vie. Je cherche un sens à ce que je fais, un sens à ce que je fais, un sens à qui je suis. J'ai envie d'être utile, d'apporter quelque chose, notamment dans le monde du café. Et à travers mes rencontres, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai pu répondre à certaines questions, j'ai pu un peu plus cibler qu'est-ce que je voulais faire, pourquoi est-ce que je le faisais aussi. J'ai ce besoin que ça serve à quelque chose. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte pendant ce voyage solo-là à Copenhague. Est-ce que je me suis fait des amis ? La réponse c'est en vrai oui. J'ai rencontré pas mal de gens et ça m'a rendu aussi super fière d'arriver à nouer des liens. Au début j'avais téléchargé une application de rencontre pour se faire des amis. En fait j'avais retéléchargé Bumble mais je l'avais mis en BFF. J'ai swipe mais j'avoue j'ai rencontré personne sur l'application. J'avais vraiment envie et je pense que je vais le faire à Paris. J'avais vraiment envie de rencontrer des gens qui avaient envie juste d'aller boire un café ou d'aller boire un verre. Par contre, j'ai rencontré l'une d'entre vous le premier ou le deuxième soir et on a été boire un verre et c'était trop chouette et on a pu parler et c'était hyper chill. Et surtout, et ça c'est ce qui me rend un peu la plus fière et qui m'a montré que c'était très possible de connecter avec des gens out of nowhere. J'ai été dans un café l'avant-dernier jour où il me restait 3 jours. Un matin, je change ma destination pour aller dans un café et je m'arrête devant un autre café que j'avais pas vu sur le plan, que j'avais envie de tester mais qui était trop loin. Bref, en fait, ils avaient un deuxième café et je suis passée devant. Et j'ai parlé à la barista et je lui ai parlé pendant 10, 15, 20 minutes. On a échangé sur plein de choses, notamment sur le café évidemment. Et puis elle m'a dit ah mais si t'as rien à faire et que t'as envie qu'on passe un petit peu de temps ensemble, on peut aller boire un verre ou... Et ça m'a fait trop plaisir, une invitation comme ça out of nowhere. Et en fait j'ai compris, c'était aussi une expat. Donc moi j'étais pas en train de m'expat à Copenhague, mais c'était aussi une fille qui n'avait pas ses bases et ses repères à Copenhague. Donc c'était hyper cool. Je l'ai rencontrée, on s'est vu une première fois, on s'est vu une deuxième fois. Et en fait, elle l'organise, et c'est là que la vie est hyper folle, elle organise des groupes de rencontres. Donc elle a un compte Instagram où chaque samedi, chaque dimanche, elle organise des activités pour que les gens qui se connaissent pas se rencontrent à Copenhague. Et donc souvent, c'est justement plein de gens qui sont soit en échange, soit qui sont là pour les études, soit qui emménagent à Copenhague et qui se cherchent des amis. Je mettrai le compte dans la description. Ça s'appelle Wholesome People Copenhague, Wholesome Friends Copenhague, je sais plus exactement. Mais la fille s'appelle Adela, elle organise ça et j'ai trouvé ça tellement bien. Elle m'a invitée justement à la rejoindre pour une activité qu'elle faisait. C'est dans un de mes vlogs en plus sur YouTube. Mais je sais pas, le fait de rencontrer avec des gens, de connecter avec des nouvelles personnes, de me montrer que c'était encore possible de rencontrer des gens out of nowhere, entre guillemets, et de tisser des liens. Et là, si elle vient à Paris, elle vient chez moi, si je retourne à Copenhague, je peux aller chez elle. Insane. Est-ce que j'ai découvert la ville ? Oui. Je pense que Copenhague, parce que je pense que peut-être potentiellement toutes les villes ne se prêtent pas à faire des voyages solo. Copenhague s'y prête très très bien parce que c'est très safe, c'est très facile. Les métros sont 24/24, automatiques. Je dépendais de personne. Et ça, c'est aussi un luxe quand tu voyages en solo, c'est qu'il y a personne qui va refaire son emploi du temps ou tu dois pas trouver un compromis avec un ami ou avec ton copain ou avec ta copine. Tu peux faire ce que tu veux. Et j'ai marché. J'ai utilisé chaque fois la moitié de la journée pour bosser, l'autre moitié pour découvrir. J'ai marché, j'ai été de quartier en quartier, j'ai eu le temps de découvrir, j'ai eu le temps de retourner à des endroits en 10 jours. Et ça, c'est un vrai luxe quand on voyage en vrai. Et il n'y a rien de mieux que de traverser une ville à pied pour la découvrir. C'est juste insane parce que c'est horrible de dire ça, mais j'ai eu l'impression d'être productive pendant mon voyage toute seule. J'ai fait des nouvelles connexions un peu plus professionnelles, même si ces personnes sont aussi très gentilles et que ça pourrait être des amis, mais j'ai été un peu plus loin dans ma passion et j'ai été un peu plus loin dans mes possibilités de ce que je pouvais faire aussi dans le café. Et ça m'a fait trop plaisir. J'ai pas fait de sport. Bye. Le seul truc avec mon voyage solo là, qui est un peu différent des autres, c'est que j'ai très mal dormi pendant ce voyage-là. Et je dors plutôt bien normalement, mais à Copenhague, je me réveillais 1, 2, 3 fois par nuit. Et je sais pas si justement ça a un lien avec le fait d'être solo dans une ville, potentiellement, parce qu'il y avait pas de décalage. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux pas mettre ça sur le dos d'un espèce de jet lag ou d'un... Non, je pense que j'étais pas chez moi. Et en vrai de vrai, quand tu voyages solo, je pense pas que tu dormes aussi bien que chez toi à la maison. Que ce soit en auberge, que ce soit en Airbnb, peut-être en hôtel un peu plus. Quand j'ai quitté Copenhague pour ce voyage solo-là, je me suis rappelé d'une phrase que mon copain me dit toujours. Il me dit toujours « There is only one first time ». Genre, il y a toujours qu'une seule première fois.
Et c'est vrai que je me suis dit, je pense que si je reviens à Copenhague, j'aurais plus les mêmes sensations de voyage solo et de découverte. Ça m'a rendu un peu triste, mais j'aurais plus ces sparkles de découvrir des nouvelles personnes, enfin si peut-être, mais en tout cas découvrir des nouveaux cafés. J'aurais plus ces mêmes sparkles de découvrir une nouvelle ville. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu voyages dans une nouvelle ville, la majorité du temps tu connais pas cette ville-là. Et c'est aussi ça qui rend le voyage solo hyper fun, c'est que t'es tout seul à découvrir quelque chose. Et on en reviendra après, mais moi ça me gêne pas trop de ne pas partager ça avec quelqu'un. Si je suis dans l'optique de voyager solo. Ça me permet de faire un pont avec le deuxième voyage solo que j'ai fait à New York, qui n'était pas vraiment un voyage solo parce que mon meilleur ami était là-bas. En gros, l'opportunité, donc Copenhague j'en avais besoin et j'avais des jours off. New York, j'avais pas besoin de faire un voyage solo, mais j'ai eu une opportunité qui en vrai se refuse pas, je pense. Mon meilleur ami Loris, que vous connaissez normalement sur ce podcast et sur sa chaîne YouTube, m'a dit « Léa, je suis à New York pendant un mois, j'ai un appartement pendant un mois et j'ai une extra bedroom. » Donc j'ai vraiment genre une chambre en plus. Si tu veux venir, t'es la bienvenue, tu restes autant longtemps que tu veux, y a pas de souci. Sachant qu'à New York, la vie est très très chère, mais c'est surtout les logements qui sont très chers. Et quand Loris m'a dit ça, Loris n'a pas voulu que je participe au logement, à payer le logement. Il m'a dit que tu sois là ou que tu sois pas là, je l'aurais payé, donc juste viens, ça me fait plaisir. J'ai pas trop réfléchi. Et c'est vraiment une opportunité. Le logement à New York, c'est ce qui coûte le plus cher et je me suis dit, quand est-ce, à part si un jour je déménage avec Samuel à New York, mais quand est-ce que j'aurai la chance de vivre, d'aller plus que 4 jours à New York? New York, souvent les gens se font un voyage de 4-5 jours parce que c'est juste hors de prix. Et pourquoi est-ce que je dis que ça fait le lien avec There's only one first time? C'est parce que j'ai pas vécu, alors là ça va vraiment genre, j'ai peur que ça paraisse hyper mal. J'ai pas hyper bien vécu mon voyage solo à New York. Surprenamment, oui. Et c'était pas la première fois que j'allais à New York. Quand j'habitais à Montréal, New York était seulement à 6 heures de bus de nuit. Et j'y ai été plusieurs fois. Donc je pense que c'était ma 7e ou 8e fois à New York. Et du coup, la différence entre New York et Copenhague, il y en a deux. Premièrement, New York, je rejoignais un ami, mais je savais que Loris était tout le temps occupé. Donc de 8h à 23h30, minuit, Loris était dans des bureaux enfermés à bosser. Donc en vrai, c'était un peu un voyage solo quand même. Et la deuxième différence avec Copenhague, c'est que New York, je l'avais déjà fait. Et en fait, je me suis rendu compte que, vu que tous les trucs touristiques à New York, je les avais fait pendant mes voyages de 48 heures quand j'étais à Montréal pour aller à New York, j'avais plus les sparkles de la découverte d'une nouvelle ville. Et puis je le savais en partant, j'allais pas aller à New York comme j'allais à Copenhague pour visiter. J'allais à New York pour vivre, pour me créer des souvenirs, pour bosser aussi. Vraiment, les 10 jours étaient parfaits pour m'imprégner de la ville et c'est moi qui ai fait ce choix-là aussi pour rentabiliser le billet et pas juste partir quelques jours. J'avais vraiment envie de me dire, c'est quoi le plus longtemps que je puisse partir? 10 jours. Ok, je le fais. Après, là, ce que je vous dis, j'ai un peu moins de recul sur New York parce que je suis rentrée de New York il y a 4 jours. Mais j'ai pleuré quand j'étais à New York. J'ai eu un petit électrochoc. J'avais pas fixé d'objectif à mon voyage et je savais pas qu'est-ce que je venais faire un peu. Enfin, trop de la chance d'être à New York, trop de la chance de pouvoir voyager. Mais j'étais seule sans être seule parce qu'il y avait quelqu'un En fait, je me suis sentie plus seule à New York alors que j'ai rejoint un ami que pendant mon voyage à Copenhague. Et je pense que ça vraiment, je l'explique par le fait que je m'attendais à être seule mais peut-être pas autant. Et aussi par le fait que comme je connaissais déjà la ville, je vivais plus. Sauf que je me disais un peu, mais qu'est-ce que... Genre le samedi soir, quand t'es toute seule dans un voyage solo, à Copenhague, ça m'a pas tant dérangé. Mais à New York, je me disais, attends, je suis à New York, vendredi soir, je suis toute seule, qu'est-ce que je peux faire? Je sais. New York, c'est aussi une grande ville. New York, c'est tellement énorme que je me suis sentie toute petite et un peu perdue. C'est bizarre ce que je dis un peu. Mais je le ressens vraiment comme ça. J'ai vraiment pleuré. Mais je crois que j'ai aussi pleuré parce que j'étais un peu en décalage et que mes journées étaient très courtes et ça passait vite et en même temps... Ouais, j'étais pas à mon top. Et ça montre que le fait de voyager solo, c'est pas toujours tout rose et que c'est ok. Et que même dans les villes où tout le monde te dirait t'as la chance de voyager, ça peut parfois mal se passer. Et venez, on décomplexe ça parce que je me sens complexée de vous dire que j'ai pas autant apprécié ce voyage solo que je pensais l'apprécier. J'ai un peu peur de pas être genre grateful alors qu'en vrai je le suis et que j'ai passé un bon moment, mais c'est juste que c'était une expérience très différente et ça m'a aussi montré et ça me permet aussi de vous dire que c'est ok de pas vouloir voyager solo et c'est ok de pas se sentir bien à la fin d'un voyage solo. Ça arrive. J'essaie vraiment de trouver une raison à pourquoi est-ce que je me suis sentie comme ça et j'ai vraiment du mal à... Ouais, mais c'est drôle quand même cette phrase-là et je me la suis dit quand j'étais à New York. Je me sens plus seule à New York alors que je ne suis pas vraiment seule qu'à Copenhague. J'ai mieux vécu la solitude à Copenhague alors que j'étais seule qu'à New York. Et j'arrive pas à comprendre si c'est vraiment parce que c'était une grande ville New York et que Copenhague c'est un peu plus petit, un peu plus doux et un peu plus bon vivre. Aussi
un autre critère qui rentre dans l'équation, c'est que Samuel vient de New York. Et peut-être que je flippe un peu parce qu'il m'a potentiellement parlé d'un jour habiter ensemble à New York. Et potentiellement un jour, cette opportunité, elle pourrait, en fonction de ses choix de vie qui vont arriver dans les prochains mois, arriver plus rapidement que prévu. Et en vrai de vrai, c'est un gros engagement. Et même si c'est pas un engagement genre de vie, ou même si c'est juste pour quelques mois, je suis pas sûre que c'est ce dont j'ai envie. Et en allant à New York, pas en tant que touriste, mais en tant que je vis à New York pour 10 jours, donc je me crée une routine, etc. Je me suis rendu compte aussi de la vérité et de la réalité qu'était New York. C'est pas ce que j'avais l'habitude de voir et la vision que j'avais que quand j'y venais 2-3 jours. Et ça fait mal de voir la réalité. La réalité, c'est que New York, c'est une ville super et trop inspirante et avec plein d'opportunités, un peu comme Paris finalement, très sale. C'est horrible de dire ça. Très 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 sale. Alors pas dans les endroits touristiques que j'avais l'habitude de faire, mais très cher. Et quand je dis très cher, ça veut dire aussi avec beaucoup de pauvreté, très peu de sécurité. Moi qui ai besoin d'être rassurée. Franchement, habiter à New York, parce que avec Loris avait loué un appartement et il m'avait prévenu. Et en vrai, moi franchement dans les logements, etc., je m'en fous d'à quoi ressemble le logement. Tant que j'ai un lit, je pourrais aller en auberge de jeunesse, il y a aucun problème. Genre vraiment, je m'en fous. Mais là, en vivant 10 jours dans un appartement, l'appartement était assez petit, il devait faire peut-être 25 mètres carrés, donc la taille de 23 mètres carrés, la taille de mon appartement à Paris, donc un appartement classique. Sauf que dans cet appartement-là, comme dans beaucoup d'appartements à New York, il n'y a pas de lumière. Et en vrai, je me suis imaginé vivre dans cet appartement avec Samuel et je me suis dit, même si c'est New York et même si c'est un changement de vie qui serait malade, je pense que je serais potentiellement malheureuse. Et vu les prix à New York, parce que je suis tellement pas par rapport à ça, je suis tellement pas par rapport au matériel, mais là je me suis projetée dans une vie potentielle de couple à New York et ça m'a fait, je pense, très peur et ça m'a fait voir la réalité de ce que pouvait être une grande ville. Et je pense que c'est une espèce de déréalisation que j'aurais pas eu si c'était la première fois que j'étais venue à New York. Donc vous comprenez un peu pourquoi le voyage solo, bref. Et croyez pas, j'ai aussi eu du mal à prendre ces billets-là pour aller à New York. Vraiment, c'est un blocage que j'ai. Là, j'avais moins d'étapes à faire parce qu'il fallait pas que je réserve un Airbnb, il fallait pas que... Mais j'ai eu des inquiétudes. Par contre, ce que je peux pas enlever à ces 2 voyages et qui, je pense, sont des espèces de leçons de vie que tu te prends un peu dans la tête quand tu tentes des choses comme ça. Et j'en ai déjà parlé dans un podcast, c'est que si tu changes pas ton quotidien, il y aura aucun changement qui va s'opérer. Genre si tu veux quelque chose dans la vie, si tu veux atteindre quelque chose, mais que tu restes dans une routine, et c'est ok, hein. Franchement c'est ok, si t'es très bien avec ça, c'est le goal en fait, mais si t'es pas bien, si tu fais pas de changement, il y aura pas de changement. Il faut changer, ajouter des petites choses ou enlever des choses dans ta vie, partir ou pour voir un changement s'opérer. Je me suis aussi rendu compte que vraiment quand j'étais là-bas et quand je me créais des souvenirs, que ce soit à Copenhague ou à New York, je me suis rendu compte que je vivais pour ces moments-là. Je me suis rendu compte que le bonheur, c'était pas quelque chose de matériel et c'était pas d'avoir, mais c'était vraiment de vivre et surtout de connecter avec des gens. J'ai jamais été autant heureuse dans mes voyages que quand j'arrivais à rencontrer des gens, à connecter avec des gens. Et c'est peut-être ce qui m'a un peu manqué à New York, le fait de pas m'être fait de connexion nouvelle et de pas avoir rencontré des gens aussi cool et aussi gentils qu'à Copenhague. Mais vraiment, je me suis rendu compte que le goal dans ma vie, c'était de me créer des souvenirs. Alors, don't get me wrong, pour avoir pu faire ces 2 voyages solo, ça demande quand même des moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu cette réalisation dans ma tête que vraiment, que je savais déjà avant, mais ça me l'a encore plus renforcé. Ça me l'a encore plus renforcé. Le matériel, on s'en fout un peu. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec ce que j'ai dit par rapport à l'appartement à New York, avec le fait que j'avais eu peur? Je sais pas, bref, vous comprendrez ce que vous comprendrez. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais à Copenhague, vraiment, je me suis rendu compte que je vivais pour ces connexions qui n'ont pas de prix et qui ne coûtent rien aussi. Et puis aussi, en vrai, la première raison pour laquelle ce serait juste trop cool que vous puissiez voyager solo et le sentiment d'être libre dans une nouvelle ville, libre genre de tout horaire, t'as aucun compte à rendre à personne à part à toi-même, c'est quand même quelque chose qu'on a rarement dans la vie. Et c'est une autre réalisation, un autre truc dont je me suis rendu compte, c'est que cette liberté-là, elle a pas de prix. Le fait de pouvoir se lever à l'heure que tu veux, entre guillemets, le fait de pouvoir décider dans quel resto tu veux aller manger, décider ce que tu veux faire. Et je dis pas que si j'avais voyagé
si moi, comme Inès l'avait fait, j'aurais été heureuse, j'aurais peut-être été très malheureuse. Mais je me suis sentie très libre. Et même en termes de regard des autres, je me suis sentie très libérée du regard des autres. Ce qui, en vrai, est assez compliqué, je trouve, à faire dans la société dans laquelle on est. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ok, maintenant on va passer à vos questions. Parce que vous m'avez posé des questions sur Instagram et sur ma dernière vidéo YouTube. Je vais vous répondre. J'espère que ça pourra vous donner envie ou non de voyager solo. Première question que je trouvais hyper intéressante quand on prépare un voyage solo, c'est quel type de logement conseilles-tu pour une femme qui voyage solo? Je pense que ça dépend de beaucoup de critères qui sont assez personnels, notamment le but du voyage, le budget. C'est beaucoup moins cher de voyager solo en hostel. Et si ton but c'est vraiment de voyager et de rencontrer des personnes, je pense que l'hostel peut être très très bien. Par contre, si jamais tu es... En fait, c'est bien l'hostel aussi si tu es à 80% hors de ton logement. Parce que dès le moment où tu as envie d'avoir un espèce de cocon, d'avoir des habitudes, de te sentir chez toi, je pense que l'hostel, c'est pas le bon plan. Moi, j'ai choisi le Airbnb parce que j'avais envie d'avoir un confort, une routine, que j'avais envie d'être dans ma bulle. Et c'est parfois pas le but quand on voyage solo. Parfois, le but, c'est vraiment le but d'Inès, c'était de rencontrer des gens. Donc, elle aurait jamais été dans des hôtels toute seule, ni dans des Airbnb, quand elle a voyagé en Amérique du Sud pendant 6 mois. L'hôtel, je sais pas si je le conseille, je trouverais ça bizarre de faire un voyage solo en hôtel. Non, ça dépend. Peut-être si c'est pour 3 jours et 3-4 jours et que t'as pas envie d'être en hostel et qu'en vrai c'est moins cher que le Airbnb et que le Airbnb en vrai c'est quand même pour... Moi je trouve que c'est cool quand c'est aussi des longues durées. Ouais, je pourrais le comprendre. Mais vraiment moi je pense que mes deux go-to ce serait Airbnb et hostel. Et un autre truc que j'ai trouvé trop cool, et ça j'en ai parlé avec une fille qui était à New York, qui a swap son appartement. Je trouve ça fou et j'oublie souvent qu'il y a cette possibilité là. Je le ferai pas je pense avec n'importe qui, mais tu peux swap ton appartement et décider de partir à New York et que la personne vienne à Paris. Faut trouver les bonnes personnes, mais ça te coûte rien en logement et ça fait un peu Airbnb vibe. Faut vraiment trouver la personne. Je pense qu'il y a des sites qui existent pour faire ça. Ou sinon d'amis en ami et de contact en contact. Mais moi j'en ai parlé par exemple à des gens que j'ai rencontrés à New York et en fait qui m'ont directement dit mais moi ça m'intéresse trop en fait de venir à Paris et de te laisser mon appartement à New York ou juste en dehors de New York. Donc ça, c'est un bon plan. Et quand t'es une femme qui voyage seule, dans les hostels, il y a des chambres qui sont juste pour les femmes, juste pour les hommes ou pour les deux. Donc vous pouvez aussi choisir par rapport à ça. Mais moi, je me suis sentie assez tranquille dans un Airbnb. Parfois, j'avoue, j'avais un peu peur. Je me disais de façon assez genre psycho, s'il y a quelqu'un derrière la porte, je suis dans la merde. Mais d'un autre côté, si on vit dans le danger, on vit plus. Comment fais-tu pour rencontrer des nouvelles personnes? Application de rencontre. Si t'es là pour plus de 3 jours, en vrai de vrai, ça prend un peu de temps le fait de genre swiper des gens et tout, mais par exemple t'as Bumble BFF, t'as des applications qui sont juste pour rencontrer des gens. Moi j'ai eu la chance de vous avoir vous, donc c'était très facile de rencontrer des personnes en mettant un petit message, mais d'amis en amis aussi. Et surtout si vous avez des passions, explorez vos passions dans les pays où vous voyagez solo. Je vous jure que ça vous fait rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et je trouve qu'il y a rien de mieux pendant un voyage. Genre si t'aimes le cinéma, va au cinéma. Si t'aimes le café, va dans des cafés. Si t'aimes les bibliothèques, les livres, si t'aimes les musées, va dans les musées. Genre, va à fond dans ce que t'aimes et je suis sûre que tu vas rencontrer des gens. Il y a tellement de gens qui voyagent seuls en plus ou qui habitent seuls dans une ville. T'as dépensé combien au total pour un voyage? Hyper intéressant, hyper intéressant. Alors pour New York, j'ai pas encore calculé, ça me fait un peu peur. J'ai pas encore calculé si d'ici que le podcast sorte, j'ai pu le calculer, je vous le mettrai quelque part sur l'écran ou dans la description si jamais vous êtes juste en audio. Pour Copenhague, pour les billets, donc le trajet, le Airbnb sur place, à savoir que j'ai pas souvent été au resto seul, j'ai quand même dépensé pour 10 jours, faut se le mettre en tête, 1980 €. Et je n'ai pas fait de shopping. Alors, faut qu'on parle de ça aussi parce que comment choisir sa destination de voyager solo? Il y a des destinations qui sont plus chères que d'autres. Et New York et Copenhague font partie des destinations les plus chères du monde. Si vous faites un premier voyage solo, Copenhague est génial en termes de sécurité, en termes de vibe. En termes de budget, c'est pas le pays que je vous recommande. Et je dirais même que Amsterdam maintenant est devenu super cher. Pourquoi pas aller en Espagne? Pourquoi pas aller en Italie? Pourquoi pas aller au Portugal? Je pense que ça peut être des destinations qui sont un peu moins chères, accessibles en train ou en avion, selon votre choix, vos convictions. New York, c'est quand même loin pour un voyage solo. Un premier voyage solo à l'autre bout du monde, c'est assez intense, mais ça se fait aussi. À savoir que j'ai vraiment pas fait de shopping. J'ai pas beaucoup été au resto tout seul, non plus. Quand j'en parle à des amis qui ont mon âge et qui sont encore études, qui commencent à travailler, la plupart me disent ouais, ça me choque pas. Le logement était très très cher. Le logement m'a coûté 1100 €, donc ça bouffe quand même plus de la moitié du budget.
Ça veut dire que si vous décidez d'aller en auberge de jeunesse, ce sera beaucoup moins cher. Il y a moyen aussi d'avoir des chambres dans des Airbnb. Donc là, ça a vraiment été aussi selon mes critères, mais il y a moyen de faire moins cher évidemment. Pour New York, j'ai pas encore calculé. Pour New York, évidemment, j'ai dû prendre un avion parce que je pouvais pas y aller à la nage. Et j'ai pas dû payer le logement qui, je pense, aurait fait exploser, mais je sais même pas combien Loris a payé son appartement. Il me l'a pas dit, il a pas voulu me le dire, mais ça doit être un délire. Je veux partir en solo trip, mais ça me fait peur. Est-ce que t'as des conseils pour se lancer? Si tu veux, tente-le, peut-être avec un week-end. Et en vrai, un solo trip, ça a pas besoin d'être dans un autre pays non plus. Un solo trip, t'as pas besoin de prendre l'avion, t'as même potentiellement pas besoin d'aller à plus de 3 heures de train de chez toi. C'est déjà un solo trip si t'es en France et tu vas en Belgique, ou si tu vas dans le même pays que toi, mais une région que t'as jamais visitée par exemple. Par contre, si tu n'as pas envie de faire de solo trip, n'en fais pas. Je pense qu'il faut le sentir. Je pense que ça sert à rien de vouloir faire un solo trip parce que c'est la mode et parce que ça a l'air d'être sympa et parce que tous tes amis le font et qu'ils te disent tu passes à côté de quelque chose. Peut-être que quand tu auras 35, 40, 50 ans, tu voudras faire ton premier solo trip et c'est totalement valide. Faut pas se mettre la pression avec ça. Je pense que vraiment, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Si t'en ressens le besoin, alors fais-le. Et je pense que le plus compliqué, en tout cas pour moi, ça a été de prendre mes billets et de réserver le logement. Et aussi de checker où était la gare, où était l'aéroport par rapport à mon Airbnb pour être sûr que je puisse y arriver saine et sauve. Et acheter une SIM card à l'avance et vérifier que mes datas fonctionnent là-bas. Vous voyez, tout le genre de... Je voulais éviter tout problème. Ça, c'est une très très bonne question. Est-ce que tu te sentais pas trop seule à des moments et est-ce que tu as réussi à faire des activités de groupe, entre guillemets? Activités de groupe, moi j'entends sortir en soirée, j'entends aller au resto, me poser dans un parc, ça me dérange pas. Me balader toute seule, ça me dérange pas. Faire les magasins toute seule, faire les fripes toute seule, ça me dérange pas, même si j'en ai pas vraiment fait. Aller prendre des cafés toute seule, ça me dérange pas parce que je pense que je suis habituée à le faire et que c'est quelque chose que j'aime, donc voilà. J'ai pas réussi à aller au resto toute seule le soir. Le midi, aller bruncher, manger dans un café, ok. Le soir, je pensais pas honnêtement parce qu'à Montréal, j'avais moins ce truc-là, mais je savais pas comment ça fonctionnait et le fait de pas savoir comment ça fonctionne, ça me limite dans beaucoup de choses. J'ai été très fière de moi parce que au Danemark, à Copenhague, j'ai pris un train pour aller voir un musée en dehors de la ville et ça, j'ai vraiment eu l'impression que je m'étais dépassée et c'est aussi là que j'ai senti un peu un regain de confiance en moi et je suis un peu intouchable et je sais faire des choses par moi-même. Aller en soirée, j'ai pas réussi non plus. Vraiment, boire des verres toute seule, je suis pas capable. Aller au resto toute seule, je suis pas capable non plus. Je saurais pas vous expliquer, je me sens pas à l'aise. Mais c'est ok. Chaque chose en son temps et ok, ça va aller. Peut-être que la prochaine fois, peut-être que quand je serai un peu plus grande, ça ira. Ça, c'est une question hyper mimi. Comment savoir si dans un café, on doit commander au comptoir ou à table? Ça peut paraître hors sujet, mais en vrai, je le comprends, moi, au début, quand je m'y connaissais pas bien en coffee shop et que c'était la première fois que je faisais des coffee shops avec du café de spécialité, je comprenais pas bien. La plupart des cafés, en vrai, allaient au comptoir. Mais surtout échanger avec les baristas. Je vous jure, les baristas dans ce genre de café, ils attendent qu'une chose, la plupart du temps, c'est d'échanger. C'est pas des chaînes, ils ont souvent une passion, ils aiment travailler où ils travaillent, donc allez vers les gens. Vraiment, allez vers les gens, demandez, posez des questions et ils vont vous dire. Comment gérer le fait de ne pas partager un moment unique avec une personne pendant un voyage? Je pense que c'est exactement là le but du voyage seul, c'est le fait de se retrouver un peu avec soi-même et de justement prendre plaisir à dépendre de personne. Mais encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Et si t'en as pas envie, pour le moment, franchement, ne le fais pas. Ne te force pas à le faire parce qu'il faut le faire. Non, au contraire. Il y a une question aussi random qui m'a été posée. Pour toi, c'est quoi le secret de la confiance en soi? Et pour faire une boucle un peu à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je vous jure que tenter des nouvelles choses et comprendre que vous pouvez les réussir et que c'est pas si compliqué qu'on ne pense et c'est pas si compliqué et c'est pas aussi terrible que le film qu'on se fait en tête, ça te donne beaucoup de confiance en toi. Ça te donne l'impression d'être invincible, de pouvoir prendre des décisions par toi-même, d'être une grande personne. Voilà. Donc je pense, sors de ta zone de confort, pas spécialement en faisant un voyage solo, mais juste sors de ta zone de confort en allant manger toute seule dans ta ville ou en faisant quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, ça va te donner confiance en toi. Bon bah je pense que c'est ce qui conclut l'épisode. Ça tombe bien parce que j'ai envie de faire pipi, donc... Merci beaucoup d'avoir été là, de m'avoir écouté. J'espère que si vous l'avez regardé en vidéo, ça aura été agréable pour vous, que vous aurez passé un bon moment, que vous avez aimé le décor. Encore une fois, je ne suis pas chez moi. J'adorerais vraiment beaucoup, mais je teste de nouvelles choses pour potentiellement des projets à venir. Et j'ai hâte du coup de vous lire. N'hésitez pas, sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire, interagir avec ce podcast, sur YouTube aussi. Sinon, il y a le compte Instagram de Simple Caféine, mon compte perso aussi. Tout ça est listé dans la description. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si je me suis mal exprimée sur un sujet, si vous avez envie de débattre, si vous avez des interrogations. J'espère que les bruits ambiants n'auront pas été trop chiants, mais je me dis qu'on a fait un podcast à New York
avec beaucoup de bruit et que ça a été, donc je croise les doigts pour que vous ayez passé un bon moment. Est-ce que vous avez vu ou pas, j'ai fait une petite intro pour Simple Caféine qui est normalement aussi sur Spotify, une petite intro filmée. J'espère que ça vous plaît. Si vous pouvez me laisser des avis et des petites étoiles et des petits... Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup le podcast. Votre engagement aide en général à ce que je fais et je suis toujours hyper reconnaissante pour ça. Voilà, comme je dis toujours, encore une fois merci. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS. Bye. Oula, j'ai un peu cassé mon bail mais on va garder celui-là. Bisous.